Les objectifs de ma présentation seront de répondre à 3 questions. La première, qui sont les proches aînés? Quel est leur poids dans notre démographie québécoise? Qui est l'appui pour les proches aidants d'aînés? On a beau avoir été créé en 2009, nous sommes encore excessivement méconnus, donc ça va me faire plaisir de vous expliquer qui nous sommes. Et finalement, l'essentiel de la présentation dans le cadre de la conférence d'aujourd'hui, on va regarder ensemble les mécanismes qu'on a utilisés pour préconiser la complémentarité et miser sur le partenariat, autant avec la santé qu'avec les organismes communautaires, parce qu'on est quelque part situé entre les deux. Je vais vous expliquer ça un peu plus longuement. Donc, qui sont les proches aidants d'aînés? En 2015, 16 % de la population québécoise était âgée de 65 ans et plus. En 2036, cette proportion passera à 26 %. Donc, qui sont les personnes qui prennent soin de ces aînés-là? Donc, 58 % au Québec des proches aidants sont des femmes. La majorité ont entre 45 et 64 ans. Ils sont ce qu'on appelle affectueusement à la maison la génération sandwich. Pas étrangement, mais ils ont un profil d'études universitaires pour la plupart. Ce sont des femmes éduquées qui ont une grande santé, qui ont généralement fait leurs enfants un peu plus tard parce qu'elles ont poursuivi des études. Donc, elles se retrouvent dans une maison à double, où elles jouent un rôle double d'aidante, où elles ont encore des enfants à la maison, où elles prennent soin de leurs parents âgés. Près de 50 % des proches aidants d'aînés travaillent plus de 30 heures par semaine. Donc, encore une couche qu'on vient de rajouter à la multiplicité des rôles qui font le quotidien d'une personne aidante. Un proche aidant sur 3 consacre plus de 5 heures par semaine à soutenir un aidé. 65 % consacrent entre 1 et 5 heures. Et 9 proches aidants sur 10 ne cohabitent pas avec la personne qu'ils aident. Donc, si on prend la prémisse qu'il y en a quand même 1 sur 3 qui consacre plus de 5 heures par semaine, ils n'habitent pas au même domicile. Donc, il faut rajouter à ça les heures de transport, de relations, de téléphone et de tout ça, qui ne sont pas forcément de la prestation directe, mais qui viennent aussi alourdir son rôle. Qui est l'appui pour les proches aidants d'aînés? Donc, on origine en 2008, il y avait eu la tournée par la ministre Blais sur le rapport concernant la consultation publique des conditions de vie des aînés. Ça avait donné lieu à une grande tournée qui s'est échelonnée sur plus de 12 mois et qui a donné lieu au dépôt du rapport « Préparons l'avenir avec nos aînés » qui présentait une préoccupation particulière pour les proches aidants d'aînés. Ce qui a donné lieu en 2009 au dépôt de la loi instituant le Fonds de soutien aux proches aidants, qui totalise un fonds de 200 millions de dollars sur 10 ans, 150 millions de dollars provenant du gouvernement, précisément de la taxe sur le tabac, et 50 millions, non de la Fondation Chagnon, mais de la Société de gestion du patrimoine familial des Chagnons, parce que la conjointe de M. Chagnon était atteinte de la maladie d'Alzheimer, et donc M. Chagnon avait une préoccupation particulière pour les proches aidants et pour les aînés présentant des troubles neurocognitifs. Et donc, c'est d'ailleurs la seule fois que la famille, vous connaissez la Fondation Chagnon pour ses services aux enfants, c'est le seul fonds, et celui-là, c'est pour ça qu'il n'est pas dans la Fondation, qui vient vraiment du holding familial, parce que c'est une préoccupation familiale. Donc, notre mission, c'est de contribuer au soutien des proches aidants d'aînés qui fournissent sans rémunération des soins et du soutien régulier à domicile à des personnes aînées ayant une incapacité significative ou persistante susceptible de compromettre leur maintien à domicile. Précisément, nos efforts tendent à rejoindre 75 pour 75 % des proches aidants qui accompagnent quelqu'un qui a un trouble de la maladie d'Alzheimer ou un autre trouble du spectre du TNC. Et 25 % c'est tout autre truc qui peut affecter le maintien à domicile. Donc, que ce soit des causes physiques ou même de la santé mentale. Donc, notre modèle de déploiement général, donc moi, je travaille à la Société de gestion qui est ici à Montréal, mais on a aussi 16 appuis régionaux. Donc, dans chacune des régions administratives du Québec, il y a un appui régional et nous avons une entente spécifique pour le territoire du Nunavik et nous sommes en train d'en développer une autre pour les terres cries de la baie James. On devrait arriver avec une nouvelle entente sous peu. Donc, nos principaux mandats, d'abord et avant tout, nous sommes un bailleur de fonds. Donc, on finance des services de répit, d'information, de formation et de soutien psychosocial destinés aux proches aidants d'aînés et dispensés par des organisations locales. Concrètement, chaque appui régional fonctionne par appel de projet et je vais vous expliquer la mécanique qui fait qu'on est un acteur de complémentarité un peu plus tard dans la présentation. Mais donc, les appuis régionaux déposent des appels de projet et financent des projets de 1 année à 3 années dans le spectre des services que je viens de vous nommer.
Comme mission complémentaire, on a le soutien efficace et continu des communautés locales, le soutien à l'innovation, de même que le transfert de connaissances et diverses actions de promotion, sensibilisation et valorisation sur le rôle de proche aidant d'aînés. Sensibilisation, valorisation n'est pas encore un terrain gagné. Les proches aidants, on est toujours aux prises avec un très grand enjeu sur leur propre reconnaissance de leur rôle, de leur statut. En premier lieu, on va penser aux couples de conjoints aînés. Ils ne sont pas un proche aidant, ils sont un mari, ils sont une conjointe. Mais quand on leur dit qu'ils sont des proches aidants, non, moi je l'aime, je m'en occupe. Oui, on dénie pas que c'est un geste d'amour parce qu'on part de la prémisse qu'être proche aidant, ça prend beaucoup d'amour parce que c'est beaucoup d'investissement. Mais d'en demeure pas moins que vous avez des besoins propres à la situation que vous vivez. Donc, c'est un des enjeux très importants qu'on travaille avec les milieux de soins. On se promène un peu partout, dans les CIS, les CIUS, les GMF, pour vraiment instaurer le principe de poser la question. Et la fameuse cohorte de femmes dont je vous parle tantôt, dont je vous ai parlé tantôt, de 45 à 64 ans, bien, quand on est dans notre bureau de médecins généralistes, on essaie beaucoup de leur poser l'idée, si vous avez cette femme-là dans votre cabinet, posez la question, attendez pas qu'elle vous dise qu'elle est fatiguée, attendez-vous pas qu'on la rentre par la salle d'urgence, posez-lui la question. Premièrement, aidez-la à se reconnaître si c'est le cas. Et si elle s'est reconnue, bien, alors outillons-la et agissons en prévention de son épuisement. Pour les services directement aux individus, nous avons le service info-aidant et un portail web, puis je vais y revenir un petit peu plus tard. Donc, ça, c'est le beau modèle théorique sur lequel je vais passer vite. Donc, sur nos processus de fonctionnement. Donc, on s'appuie sur le service info-aidant, le portail web, une centralisation d'informations, de conseils, de ressources et de soutien. Donc, dans ces deux véhicules-là que nous avons pour communiquer directement avec les proches aidants. Parce que sinon, comme je vous le disais tantôt, la communication directe, la prestation de service, ce sont les organismes que nous finançons qui l'offront. Donc, et qu'ils offrent donc une offre de services évoluant selon les besoins des aidants, des réalités locales et régionales et des financements de services. Donc, information, formation, soutien psychosocial, répit. On part de la prémisse que notre offre de service doit contribuer à aider les aidants d'aînés à ce qu'ils reçoivent du soutien et des services dont ils ont besoin. Donc, à terme, bien, ça fait des aidants qui connaissent les services disponibles, des aidants qui acquièrent les connaissances nécessaires à l'exercice de leur rôle, qui bénéficient de soutien requis et qui sont libérés temporairement de leur tâche d'aidant. Tout ça pour en arriver, espérons-le, à ce que les aidants conservent une bonne qualité de vie, voire l'améliorent. Pour vous donner une petite idée de ce que c'est notre financement de services, ça, c'est un portrait national sur nos chiffres de 2016-2017. Donc, 25 de nos projets financés concernaient les services d'information, ce qui a rejoint plus ou moins 21 000 proches aidants d'aînés. Pour les services de répit, c'est 38 des projets financés qui ont rejoint 13 000, plus ou moins 14 000 proches aidants rejoints. Et vous voyez à la proportion, évidemment, le répit est le service qui est le plus onéreux à financer, évidemment. Ça nous en permet d'en faire moins, mais par contre, on le fait sous une forme de qualité et en complémentarité. 30 de nos projets financés concernaient du soutien psychosocial, qui ont rejoint plus ou moins 22 000 proches aidants d'aînés, et de la formation. C'est le plus petit portefeuille de services que nous finançons, pas par choix. On finance aussi ce qui nous est déposé. Donc, 7 des projets financés pour 5 600 proches aidants rejoints. Donc, j'ai brièvement survolé la notion de info-aidant. Donc, qui est un service d'écoute téléphonique, d'information, de référence professionnelle, confidentiel et gratuit. Il s'adresse aux proches aidants d'aînés, à leur entourage, aux intervenants de la santé. Mine de rien, il y a plus ou moins à chaque année 20 du volume d'appels qui provient de proches aidants, de professionnels de la santé qui veulent mieux accompagner les proches aidants qu'ils ont dans leur bureau. Et donc, la mission de nos conseillers et conseillères aux proches aidants est d'écouter avec attention, compassion, d'informer avec des renseignements clairs, précis, à jour, et de référer à des ressources et services près du domicile et adaptés aux besoins. Évidemment, si on arrive à la notion de référence, ça demande une grande connaissance de son territoire et idéalement des fast-track, des vases communicants avec les ressources vers qui on réfère pour s'assurer finalement, de connaître les services, mais aussi d'établir entre professionnels une relation de confiance qui va nécessairement bénéficier aux proches aidants.
Donc, c'est une capture d'écran de notre site Web qui, de la même façon, va présenter des conseils, des tutoriels, qui va présenter un bottin de ressources qui est tout aussi à jour, évidemment, que celui qui est offert aux gens qui nous appellent. Maintenant, pourquoi l'appui préconise la complémentarité et mise sur le partenariat pour accomplir sa mission? En fait, vous aurez constaté à la teneur même de notre modèle à la base, nous sommes un partenariat public-privé. Donc, au départ, nous étions déjà une bébite à part avec nos pairs qui ont des fonctions similaires. Sur notre conseil d'administration, nous, à l'appui national, c'est un conseil d'administration composé de 3 sous-ministres, de représentants de la communauté, de représentants de la recherche. Donc, à la base même, notre conseil d'administration est un exercice de complémentarité assez grand qui nous permet finalement d'avoir une vision plus large. Pour vous donner une idée, on a le sous-ministre responsable du secrétariat aux aînés qui est avec nous. On a la sous-ministre à la condition féminine qui est sur notre conseil d'administration et à la santé et aux services sociaux. Donc, déjà là, on agit avec grande complémentarité à l'intérieur même de notre premier lieu de prise de décision. Donc, pourquoi on préconise la complémentarité et le partenariat pour accomplir notre mission? Bien, on s'est quand même basé sur des modèles théoriques existants. Et ceux-là sont généralement conçus pour nous parler de patients partenaires, mais on a toujours trouvé que, de toute façon, si le patient ou le proche aidant est au cœur de notre mission, bien, toute organisation qui est prônée pour le mettre en valeur doit systématiquement prôner de la complémentarité et de la coopération. Donc, l'OMS nous dit qu'un partenariat peut être défini comme une relation de collaboration entre 2 ou plusieurs personnes basée sur de la confiance, l'égalité, la compréhension mutuelle pour atteindre un objectif spécifique. Les partenariats comportent des risques comme des bénéfices, rendant cruciale la responsabilité partagée. The Health Foundation au Royaume-Uni nous propose, celui-là, il est le fun, ce dessin, ça change la paperasse. Donc, les soins sont personnalisés, les soins sont coordonnés, et si les soins sont aussi facilités, on a une personne qui est faite avec dignité, compassion et respect. Plus proche de nous maintenant, la direction de collaboration et patient partenaire de la faculté de l'UDM, donc le Montreal Model. Le partenariat de soins et de services est une relation de coopération-collaboration entre le patient, ses proches et les intervenants de la santé et des services sociaux. Nous, à ça, on ajoute ceux qui sont présents dans la communauté, qui représentent les organismes communautaires. Cliniciens, gestionnaires ou autres, qui s'inscrivent dans un processus dynamique d'interaction et d'apprentissage et qui favorise l'autodétermination du patient et du proche aidant et l'atteinte de résultats de santé optimaux. Excusez-moi. Donc, nous, ça s'est traduit en, premièrement, bien, je pense, ça, c'est l'affaire que je trouve vraiment intéressante depuis ce matin. Mais il y a plein de choses qui étaient très intéressantes. Mais une des choses, je pense que de mettre le patient au cœur, c'était une intégration claire ce matin qui a transpiré de chacune des présentations qu'on a entendues. Maintenant, par ailleurs, le réseau de la santé est probablement prêt pour le patient partenaire, je dirais, exposant 2, c'est-à-dire le proche aidant. Donc, il faut le mettre au cœur de nos processus. Viser le maintien, voir l'amélioration de sa qualité de vie. Favoriser la coopération entre les ressources qui interagissent avec les DIAD aidants aidés. Faciliter le continuum de soins et de services aux DIAD aidés aidants en misant sur le leadership partagé. On reprend les mêmes concepts. Rechercher la convergence et la complémentarité des efforts investis, qu'ils soient humains, financiers ou organisationnels. Donc, pour nous, ça s'est traduit dans la définition suivante, l'amélioration des services, de la qualité de vie, des communications entre les proches aidants, les ressources en santé et services sociaux, les ressources communautaires et associatives, les partenaires de la communauté et des milieux décisionnels sont au cœur même des efforts de collaboration, de coopération et de concertation de l'appui. Concrètement, au quotidien, donc, comment ça se traduit? Parce que là, je vous dis qu'on agit en complémentarité, je vous dis qu'on fait de la coopération, mais comment qu'on fait pour y arriver? Donc, concrètement, je vous ai dit, notre premier milieu décisionnel étant notre conseil d'administration, étant pour nous le premier lieu où agir en complémentarité. Maintenant aussi, de façon plus opérationnelle, nous avons la chance d'avoir une table de concertation intersectorielle qui réunit les décideurs du M3S, du MFA, précisément du secrétariat aux aînés, donc le ministère de la Famille, mais précisément le secrétariat aux aînés et l'appui. Ce qui fait qu'on est en mesure de se doter de plans d'action communs, les 3, pour réussir à assurer une meilleure fluidité, finalement, dans nos systèmes et d'assurer un travail vraiment de complémentarité dans l'offre de services aux proches aidants d'aînés dans les communautés.
Je vous le disais tantôt, maintenant, c'était en 2014-2015, je vous disais, le 977 millions consentis aux organisations communautaires. On doit frôler le milliard aujourd'hui, donc nous avons tout intérêt, finalement, à travailler, à collaborer, à s'assurer, d'une part, de paniers de services autant en milieu institutionnel qu'en milieu communautaire qui puissent se rejoindre, d'une part, mais aussi de s'assurer que la trajectoire de l'aidant soit aussi fluide à l'intérieur de ces différents prestataires de soins-là et de services. On a une table de concertation nationale des aidants qui réunit maintenant nos partenaires de la communauté et de la recherche. Donc, à titre d'exemple, je vais vous citer Baluchon Alzheimer, la Fédération des sociétés Alzheimer, la branche nationale de la Société du Parkinson, donc tous les grands groupes nationaux qui finalement interagissent qui ont finalement des rapports avec les prochains aidants d'aînés, et certains chercheurs qui, à un moment donné, viennent alimenter cette table-là. Donc, nous exerçons de la complémentarité de cette façon-là également. Évidemment, dans les régions, l'essence même de l'effort des appuis régionaux, nous, on est super, là, l'appui national, mais sans les appuis régionaux, il n'y aurait pas d'action. Donc, ils ont tous, puis quand on est arrivé sur, la loi est en 2009, mais avant que l'ensemble des appuis régionaux soient constitués, c'est allé jusqu'à la fin de 2012, mais essentiellement, la grande part de déploiement des régions s'est passée en 2011. Et il y avait des milieux qui avaient des organisations spécifiques proches aidants, mais très peu avaient de concertation proches aidants. Donc, dans le secteur qui nous occupe, aînés, mais ces gens-là qui s'intéressaient à la question des proches aidants se retrouvaient dans la concertation aînée, ce qui est correct, hein, parce que le proche aidant d'aîné, il y a un rapport direct avec la personne qui soutient, ça va de soi. Mais quand même, il y a une spécificité au rôle de proche aidant qui n'est pas celle d'aîné, et les appuis ont contribué dans plusieurs régions à mettre en place des concertations locales qui se sont vraiment attardées à cette question-là. On a aussi des ententes de référencement entre les appuis régionaux et les milieux de santé, que ce soit les CIS, des SUS, des GMF, des cliniques de la mémoire. Donc, des ententes de référencement vers Info Aidant et vers notre site Web. Bon, le site Web, ce n'est pas une référence directe, c'est-à-dire qu'à tout le moins, c'est nommé, mais une référence pour du service direct par Info Aidant. Donc, en ce moment, le service Info Aidant est ouvert de 9h à 17h du lundi au vendredi. Nous aurons une phase de croissance en 2017-2018 où nous ferons de 8 à 8 et très bientôt, nous espérons avoir une couverture 7-7 dans les années qui vont venir. Et donc, ces ententes de référencement-là se traduisent de toutes sortes de façons. En certains endroits, ça va être une infirmière, un gestionnaire pivot. Il y en a que ça va être les infirmières. On a des ententes qui découlent. Ce matin, M. Maubert et Mme Fournier vous ont parlé des initiatives concernant le plan d'action de la maladie d'Alzheimer. Et donc, dans le contexte de ce plan-là, nous avons aussi des ententes pour s'assurer de la fluidité du proche aidant dans les milieux. Donc, c'est des petites feuilles toutes simples qui sont remises. Puis il y a autant d'ententes qu'il y a de milieux, parce que ça aussi, c'est pas une approche top-down, c'est-à-dire que c'est une approche qui doit s'appuyer sur le fonctionnement des milieux. Donc, il y a certains endroits, le fax. On a parlé un matin, hein, le fax. On a encore des fax, mais c'est correct, tant mieux, ça apporte la clientèle au bon endroit. Mais ça peut être des ententes écrites, évidemment, toujours avec le consentement de l'aidant, mais ça peut se traduire vraiment de toutes sortes de façons. Financement de projets. Tantôt, je vous ai parlé que le pain et le beurre de nos appuis régionaux, c'était le financement de projets. Mais pour ce faire, oui, la collaboration avec le milieu de la santé et des services sociaux pour s'assurer de la dispensation de services sur le territoire, mais aussi de travailler avec les groupes qui offrent ces territoires-là, qui sont à même d'entendre les besoins non répondus. Parce qu'entre vous et moi, dans nos chaises de gestionnaires, parfois, on a beau être tourné vers la clientèle, mais il n'y a rien comme un client pour nous dire ce dont il a besoin. Et donc, de travailler en complémentarité avec les organismes du milieu, c'est la première oreille qui nous permet vraiment d'investir nos sous et nos efforts au bon endroit. Depuis l'avènement des appuis, nous avons tenu 4 éditions des Journées de l'appui, qui sont vraiment des événements nationaux. La dernière s'est déroulée à Québec en novembre 2016 et elle avait comme sujet, finalement, de parler, entre autres, du proche aidant partenaire, de la conciliation travail-famille et de la place du proche aidant dans notre société québécoise. On a quand même accueilli plus de 300 personnes provenant de tous les milieux, des milieux de santé, des milieux syndicaux, des milieux de l'éducation, beaucoup de représentants gouvernementaux. Et donc, c'est la théorie des petits pas, finalement, de faire grandir la préoccupation pour les proches aidants d'aînés.
Et nous offrons aussi des bulletins et pour les professionnels de la santé qui s'appelle chez nous la Minute de l'aidant et des bulletins pour les aidants qui s'appellent l'appui-lettre. Et donc, le bulletin professionnel, c'est 4 fois par année. Le bulletin pour les aidants, c'est 1 fois par mois. Donc, on offre conseils pratiques, réalité. On va parler d'un nouveau service, de nouvelles thérapies ou bon, peu importe. Pour vous donner un autre exemple de collaboration, bon, on a 2 ou 3 appuis où, entre autres, le bulletin pour les aidants est remis par les gens qui vont à domicile, donc qui font le suivi à domicile. Et donc, de toutes sortes de façons, ces outils-là peuvent être utilisés, sont parfois laissés dans certaines salles d'attente de GMF, à la direction SAPA dans un CIUS, pour être remis aux intervenants, vraiment. Fait que ça permet, cette complémentarité-là, cette collaboration-là avec nos partenaires du milieu nous permet vraiment de pouvoir avoir une pénétration qui n'entre pas juste dans un secteur. Fait qu'on on peut passer par la santé, par la communauté, par notre propre communication. Et donc voilà comment l'appui réussit. En tout cas, espère, agit, en tout cas, fait tout pour que ça fonctionne, pour agir en complémentarité et en coopération avec les milieux qui sont déjà en place. Merci.